Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Borny Buzz, votre média de proximité citoyen et participatif. Avec la radio des parents, nous travaillons toujours sur des pratiques éducatives destinées aux enfants. Nous donnons la parole aux parents qui posent des questions pour lesquelles ils ont parfois du mal à trouver des réponses. Nous entrons donc en contact avec des professionnels qui, eux, répondent aux questions posées, questions d'apporter des éléments de réponse. Ceci pour des approches, des solutions. Madame, monsieur, bienvenue dans l'univers de la parentalité. Aujourd'hui, nous réalisons notre émission au centre social Pioche au Sablon où nous rencontrons des parents et des professionnels qui vont donc passer quelques minutes ensemble, question de détailler les questions que se posent bon nombre de parents. Les questions sur Internet, la publicité, les enfants. Nous allons en parler dans quelques minutes. Alors, nous allons commencer par nos professionnels qui vont devoir se présenter. Bonjour Vincent, bonjour Jean-Luc, bonjour André. Qu'est-ce que vous faites exactement, André? Je fais partie de l'association La Puce à l'oreille. Son domaine, c'est le soutien, l'aide à la parentalité. Voilà ce que je peux dire brièvement. Je ne vais pas rajouter à ce qu'a dit André. Moi, je suis psychanalyste en libéral et j'interviens aussi dans les collèges et auprès des familles. Et Vincent Bernard, vous travaillez pour l'association La Passerelle qui héberge le Borny Buzz, qui est un média citoyen et participatif à Metz-Borny. Qu'est-ce que vous faites exactement au sein de l'association? Bonjour, alors je suis médiateur numérique, c'est-à-dire que je suis une ressource pour les professionnels et les habitants du territoire sur toutes les questions qui concernent le numérique et les écrans. Alors avant de passer la parole à la représentante du centre social qui nous recevra ce jour, nous allons d'abord commencer par les parents. On va commencer par Nadia. Oui, Nadia. Oui. Je ne me suis pas trompé de prénom. Non, c'est okay, juste. Moi, je suis maman de 2 enfants qui ont 19 ans et demi et assistante maternelle de 4 enfants. Alors moi, c'est Audrey, j'ai un petit garçon de 5 ans et demi. Bonjour, c'est Jessica, je suis assistante maternelle et je suis maman d'une petite fille de 7 ans. Bonjour, moi c'est Jessie, j'ai une fille de 16 ans et demi. Bonjour, moi c'est Léa et je suis la fameuse fille de 16 ans et demi. Bonjour, je suis Pierre qui est papa d'un garçon de 8 ans et de filles de 5 ans. Bonjour, je m'appelle Sophie, je suis référente famille au centre social Pioche où je travaille autour du soutien à la fonction parentale et l'insertion sociale des usagers du centre et je suis aussi maman de 2 filles qui ont 6 ans et 11 ans. Ok, avant de rentrer dans le vif du sujet, Vincent Bernard, vous qui êtes médiateur numérique, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que c'est Internet ? Internet, on va essayer de le qualifier comme un dispositif technique qui permet d'échanger des données. Bon, nous, en tant qu'utilisateurs, on ne voit pas ça comme des données, mais voilà, c'est ce qui permet d'échanger des messages, des photos, de laisser des commentaires, de trouver de l'information dans les moteurs de recherche. Et après, donc, la presse écrite, la radio, la télévision, Internet est donc le dernier né des médias. Et Internet, qui est accepté par les personnes de différentes générations, aujourd'hui est aussi un réel problème dans le quotidien. Oui, alors, on ne va pas dramatiser tout de suite. C'est vrai que c'est une difficulté nouvelle. En tout cas, c'est un dispositif technique et technologique qu'il va falloir apprivoiser. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est-à-dire que sur Internet, c'est une technique, c'est des outils techniques et maintenant, il faut écrire le code des usages. C'est un peu comme la voiture. On a d'abord inventé la voiture, après on a mis en place le permis de conduire et ben là, il y a Internet qui est là dans la société et collectivement et aussi légalement, parce qu'il va falloir légiférer et on en parle de plus en plus pour mettre en place un code de la route d'Internet finalement. Alors, Internet, publicité, enfants, André, Jean-Claude et Vincent Bernard, en face de vous, des parents. On va donc commencer par Nadia. Nadia, avez-vous remarqué quelque chose? Quel est le problème qui vous touche? Et est-ce que vous avez constaté que votre enfant est de plus en plus accro à Internet? Et qu'est-ce qui fait de telle sorte que vous soyez présente aujourd'hui pour partager ce plateau radio? Moi, c'est plus les partages de photos qu'elle faisait à l'âge de 13-14 ans, que maintenant elles ne le font plus. Et aussi les recherches des devoirs qui se font à l'école sur Internet. Ils sont obligés d'avoir Internet ou la Wi-Fi pour travailler dessus. Et je trouve que c'est dommage parce que déjà à la maison, pour tout ce qui est Facebook ou Insta, tout ça, ils perdent du temps. Et plus à l'école, je trouve que ça fait plus de 4 heures sur Internet dans la journée et ça me dérange. Et ça vous dérange. Et les publicités également envahissent Les publicités, bien sûr, si elles font des recherches de robes ou quoi que ce soit, qui viennent sur les pages et ça les incite à regarder sur les autres pages.
Et ça prend du temps en plus. Et ça vous dérange vraiment, vous? Oui, ça me dérange vraiment. Qu'elles perdent 4 heures de la journée ou 5 heures de la journée sur leur téléphone ou leur ordinateur. On va passer la parole à Jean-Claude. Écoutez, aux interrogations de Nadia, on voit bien comment le parent, avec cet outil Internet, il est privé du dialogue avec son enfant. C'est-à-dire que l'enfant va trouver la solution, sa solution, va s'approprier lui-même de ce qu'il a décidé d'aller voir ou d'entendre sur Internet sans passer par le parent. C'est-à-dire que le parent n'est plus présent dans le dialogue et dans l'échange. Et là, ça pose la question à quoi je sers et comment cette maîtrise que j'avais sur l'enfant, tout d'un coup, elle n'est plus. Je ne semble plus être présent avec lui. Voilà, je suis absent de ce qui pourrait être un dialogue entre nous, un échange. Et cette interrogation-là, elle est propre à tous les parents. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'enfant trouve une certaine liberté, une expression propre à lui et dont le parent ne fait pas partie de cette option-là. Et que ce dialogue avec l'ordinateur, les images, les mots, les sons, la musique prend plus d'importance que le dialogue que peut avoir l'enfant avec le parent. Il y a quelque chose qui est là et qui présente pour l'enfant, les ados, quelque chose qui leur permet aussi de construire à leur manière leur futur, parce que ce média-là, on ne peut pas s'en dispenser. C'est un média qui est, bien sûr, il a son côté négatif, mais il a son côté positif. Alors comment trouver l'équilibre nécessaire pour admettre que l'enfant puisse s'autoriser à aller voir en dehors de l'autorisation de ses parents ce qu'il ne trouve pas chez ses parents, c'est-à-dire que le parent, à un moment donné, la capacité qu'il aurait, lui, à pouvoir informer de son enfant et dans le questionnement même de l'enfant, voilà, il y a quelque chose là qui est squeezé par l'ordinateur, qui coupe quelque chose qui est de la relation verbale avec le parent. Et donc là, c'est pour dire que les parents ont un effort à faire de façon à ce que le dialogue soit... C'est plutôt comment ça se passe avec le parent et l'enfant. Et puis, il faut reconnaître qu'à juste titre, il y a une question d'émancipation de l'enfant qui est nécessaire pour qu'il puisse advenir lui-même et soit responsable de ses actes. Donc le parent, il faut aussi qu'il comprenne que dans notre société, il y a cet écart-là qui n'existait pas il y a 20-30 ans dans l'autre génération. Donc il y a quelque chose qui s'est ouvert là et que le parent doit composer, doit faire avec, sans oublier non plus sa responsabilité. Mais aujourd'hui, les enfants, ils sont vachement demandeurs. Alors les enfants, c'est vrai qu'ils sont demandeurs. J'ai pas dit qu'il fallait interdire. J'ai dit qu'il fallait avoir l'attention nécessaire sans pour cela être derrière son dos. Il faut que le parent soit quand même attentif à ce mode d'occupation. Jessica, comment ça se passe avec votre enfant? Je disais en fait que les enfants sont demandeurs et entre eux, à l'école, ils en parlent. En fait, maintenant, il y a des sortes de mini-youtubeurs. Ils sont âgés de 5 à 12 ans et ils font de la publicité sur des jeux, sur la mode d'aujourd'hui, des nouvelles danses, tout ce qu'il y a maintenant. Et entre eux, à l'école, alors qu'elle a à peine au CP, donc à 6 ans, 7 ans, ils en parlent entre eux. Oui, alors, ce que je dis, c'est par rapport au questionnement, hein. Ce que j'essayais d'introduire, c'était la responsabilité du parent au sein de la cellule familiale. Oui, mais j'essaye quand même de contrôler ce moment. Mais à chaque fois, elle me dit, mais maman, lui il regarde, moi je voudrais pareil qu'un tel. Mais contrôler, ça ne veut pas dire interdire. Hein. Non, je ne lui interdis pas, je lui laisse, mais des quarts d'heure. C'est bien, mais il est normal que l'enfant fasse opposition. Mais ils sont demandeurs de ces mini-youtubeurs. Ah ben, qu'il soit demandeur, ben, bien sûr. Mais qu'il soit demandeur, c'est normal qu'il soit demandeur parce que les mini-tubeurs sont quand même... Enfin, ils sont un peu plus âgés que vos enfants. Il a 6 ans, je crois. Il est au CP en même temps, la même classe que la mienne. Alors Pierre, vous êtes également père de famille. Les trois s'habituent de plus en plus à avoir Internet au quotidien. Après, je pense qu'il faut bien sûr les limiter à certains sites et surtout en termes de temps passé devant les écrans. Voilà, sinon... Ça se passe bien de votre côté? Ils sont encore petits, donc ça va. Oui, ils sont encore petits, mais est-ce que vous avez déjà posé des limites? Ah, il faut, oui, dès le départ, sinon après, ça va être trop dur à rattraper, je pense. Ok. Alors Vincent Bernard, de plus en plus, la publicité s'invite sur Internet, les réseaux sociaux. Les parents parfois sont en difficulté. Internet est intimement lié à la publicité. Il y a une phrase qui dit « quand c'est gratuit, c'est vous le produit ». C'est-à-dire que les réseaux sociaux ne sont pas des philanthropes et ils vivent de la publicité.
Donc la publicité, elle est au cœur. Leur stratégie, c'est de capter au maximum l'attention pour financer finalement. Plus vous allez être attiré sur Facebook, pour ne pas le nommer, plus Facebook finalement va pouvoir monnayer ses encarts pubs. Plus il va être rentable, plus il va gagner de l'argent, parce que c'est des entreprises. Souvent, j'entends par exemple des personnes qui pensent que Internet est financé par la redevance télé. C'est faux. C'est de la publicité qui fait vivre une grosse partie d'Internet. Alors, sauf sur des sites payants, par exemple, si on pense à la presse avec le Mediapart, qui est un média indépendant qui a décidé de vivre sans la publicité, mais la plupart des médias sont soumis à cet impératif de publicité, donc à cet impératif d'audience. Donc, le but du jeu est de capter finalement un maximum d'internautes le plus longtemps possible. Alors, quand on est adulte, on arrive assez facilement à faire la part des choses. Par contre, pour un enfant, c'est pas aussi simple. On sait par exemple qu'en dessous de 7 ans, un enfant ne fait pas la distinction entre la réalité et la fiction. C'est-à-dire que ça va être en direct, il va voir une barre chocolatée et il va se dire, je veux la barre chocolatée parce que je l'ai vue, j'en ai envie. Il ne va pas avoir le raisonnement de dire qu'on me la présente pour te dire que si un jour j'ai envie d'une barre chocolatée, j'aurai cette marque-là. Pour lui, c'est en direct. Et généralement, la patte de la publicité, je pense que là, les parents vont pouvoir me le confirmer, on la remarque surtout au supermarché, quand tout d'un coup, dans un rayon, l'enfant dit « je veux ça, parce que je l'ai vu en publicité ». Et du coup, les parents disent peut-être non, ou voilà, pour les raisons qui sont les leurs. Et l'enfant vit ça comme une décision arbitraire. Voilà. Et c'est à ce moment-là que les parents doivent parler de la publicité et tester la publicité aux enfants pour dire que non, pas forcément. C'est pas parce que tout d'un coup, on te dit que tu peux avoir cette barre chocolatée, qu'elle existe, que tu vas l'avoir en direct. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on explique ce qu'est la publicité. Ça me questionnait, moi, c'est l'âge par rapport à Internet. Parce que vous avez dit, je crois, à partir de 7 ans. Moi, ça me paraît un peu tôt, peut-être, de laisser un enfant se débrouiller. Enfin, c'est pas votre cas, puisque vous faites attention. Mais qu'un enfant de 7 ans puisse aller se servir d'Internet, je me questionne. Est-ce que c'est pas un peu tôt ? Notamment par rapport à ce que tu as dit. Comment un enfant, il va s'y retrouver là-dedans, s'il y a de la publicité et tout. Ça me semble un peu tôt, personnellement. Oui, alors, c'est vrai qu'il faut toujours, à cette question d'Internet, il faut toujours introduire l'âge de l'enfant. Généralement, on dit que c'est entre 7 et 9 ans que l'enfant peut commencer à aller se promener sur Internet et utiliser les moteurs de recherche. Mais ça ne veut pas dire qu'il doit être seul et confronté à ce qu'il fait. Donc la surveillance, ce n'est pas non plus la solution, mais ce qui est important, et surtout à cet âge-là, c'est qu'il puisse mettre les mots sur ses expériences. Qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a compris, qu'est-ce qu'il a aimé, qu'est-ce qu'il n'a pas aimé, et aussi qu'est-ce qui l'a choqué, qu'est-ce qui l'a blessé, qu'est-ce qui lui a fait peur. Et le travail des parents, c'est surtout un travail d'écoute, de vraiment, les parents, ils connaissent leur enfant et vont savoir avec qui ils parlent, qu'est-ce qu'ils se racontent, qu'est-ce qu'ils disent, pour d'une part se rassurer dans la fonction de parent, mais aussi, et ça c'est le plus important, pour que l'enfant puisse mettre les mots sur son expérience et que son expérience soit vécue dans la sphère de sa famille et non pas comme une expérience individuelle seule avec l'écran. Internet, c'est, on dit réseau social dans la façon de communiquer, mais c'est aussi un réseau social dans la façon d'en parler et d'en parler dans son entourage. Jessica nous a dit que les enfants sont demandeurs. Donc face à cette réalité, les parents sont parfois obligés de faire la volonté des enfants. On va passer la parole à Jessie. Jessie, est-ce qu'il est déjà arrivé que votre fille vous dise « Maman, j'étais sur Internet, sur un réseau social, voilà la pub qui est tombée dessus et moi, tel article me plaît bien, il faut bien que tu l'achètes. » Quelle a été votre réaction si c'est déjà arrivé ? Alors, c'est pas arrivé, justement. Ah, d'accord. Non, parce qu'elle se fait pas forcément influencer par la publicité, justement. Et y a-t-il un parent qui a déjà été face à cette réalité ? Oui, Léa, tu prends la parole. Oui. En fait, ce que je voulais dire, c'est que avant, la publicité, ça m'influence un petit peu, dans le sens, on voit quelque chose porté, on l'aime bien, donc on le veut. En fait, j'ai fait des études de commerce, tout ça, et en fait, j'ai appris qu'il y avait beaucoup d'arnaques et tout ça, du coup, je suis plus méfiante par rapport à ça, en fait. D'accord. Jean-Claude, Léa dit, on comprend déjà, puisqu'elle a fait des études dans ce sens-là, donc l'arnaque, elle en sait quelque chose. Du coup, elle peut peut-être pas tomber dans le piège de la publicité sur Internet, mais il y a bien des parents qui sont parfois face à ce genre de réalité. Et que pourriez-vous dire à ces parents ? La publicité sur Internet, elle crée le besoin. Donc c'est quelque chose qui appelle le désir d'avoir cette chose-là. Donc effectivement, les parents ne sont pas toujours présents non plus quand l'enfant est devant l'écran face à cette proposition publicitaire et avec tous ses attraits.
C'est-à-dire que la publicité elle est toujours présentée avec une belle image, avec un beau produit, dans un beau décor, avec une bande son et puis un message publicitaire très marquant. C'est-à-dire qu'on appelle à la consommation, on produit un besoin, une nécessité à dire c'est ça qu'il faut que vous achetiez. Et c'est par là qu'il faudrait que vous consommiez pour ressembler à celui-ci, pour ressembler à celui. Il y a à un moment donné une transposition d'une représentation d'une image qui est donnée dans la publicité, qui met donc, me semble-t-il, l'enfant, l'adolescent dans un rapport avec lui-même et par rapport à ce que lui, il met en place d'une réalité virtuelle. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est virtuel dans ce moment-là précis. Et quand il se retourne et il est dans sa réalité familiale, il y a cet écart-là. Et cet écart-là, il y a quelque chose là qui se dit. C'est-à-dire comment traduire et comment faire en sorte que dans une demande de l'enfant ou de l'adolescent par rapport à ce qu'il aura vu et ce qu'il aura souhaité recevoir à travers la publicité, comment l'accepter ou pas l'accepter, comment lui dire non. Comment lui dire c'est pas bon pour toi ou c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on vient toujours dans le rapport d'échange de ce que le parent va pouvoir dire à l'enfant, de ce qu'il aura vu dire. Essayer de lui faire dire ce que lui il a ressenti en voyant cette publicité-là et de pouvoir argumenter lui en tant que parent en fonction de sa responsabilité et lui dire et lui faire comprendre qu'effectivement c'est quelque chose qui serait souhaitable, pourquoi pas, s'il le veut, mais qu'il faudra un temps d'attente, ou alors que c'est pas bon pour lui, ou que ça serait pas bon pour lui, ou alors que la famille, c'est pas les codes de la famille. Donc il y a toutes ces références-là qui, à un moment donné, peuvent se retrouver dans ce rapport à l'image, à la publicité. Et comment, effectivement, point de vue enfant-parent, il y a quelque chose qui se passe qui pourrait être même, à un moment donné, de l'incompréhension. De l'incompréhension naîtra effectivement une sanction. De la sanction pourra se développer une forme de violence ou d'agressivité. Je veux dire qu'à un moment donné, on voit bien que s'il n'y a pas la rencontre du parent avec la demande de l'enfant, mais en le questionnant à travers ce que lui il aura vu à travers l'image publicitaire, s'il n'y a pas un rapport, un dialogue, ce rapport nécessaire et ce dialogue nécessaire, il y a quelque chose qui peut déraper et qui peut amener des situations un peu difficiles au sein de la famille. Et ce n'est plus la question du média en lui-même, c'est la question de la responsabilité du parent, à savoir, pas maîtriser le média, mais à savoir expliquer le média ou l'image qui aurait été vue sur ce média-là, expliquer, avoir un échange pour essayer de donner, lui, le parent, sa traduction à l'enfant, et l'enfant avoir la possibilité et avoir écouté l'enfant, que lui puisse dire quelque chose de lui, de son ressenti. C'est ça qui est important. Cette liaison, cette communication, je pense que le Media Lab devrait permettre, ce n'est pas toujours le cas, à alimenter la conversation effectivement sur la société, comment elle consomme et comment elle fonctionne dans cette consommation-là. Alors, on voit bien que Jessica a bien envie de réagir, oui. Maintenant, en fait, il montre, en fonction de l'âge, la publicité que ma fille regarde, c'est plus des démonstrations de jeux, de société en plus. Donc, en fait, pour nous, en tant que parents, on se dit, un jeu de société, ça peut être sympa. Et alors, il montre en famille, en plus, même pas que le youtubeur en personne. Donc, il montre avec ses parents, ses frères et sœurs, comment on joue à ce jeu de société. Donc, après, elle me dit, du haut de ses 7 ans, oui, mais regarde, maman, ce youtubeur-là, il a le jeu là, et moi j'aimerais bien avoir ce jeu-là aussi. Et ils en ont plein. On dénonce pas le média, on dénonce donc la publicité, le marketing, la société de consommation. Là, vous ramenez ce que ce média-là peut apporter aussi. C'est-à-dire, le média-là, il peut apporter de l'intérêt, c'est-à-dire un partage de jeux vidéo. Pourquoi pas, après tout? C'est quelque chose qui fait partager l'adolescent, l'enfant, le parent à jouer ensemble sur un jeu. Mais pour moi, c'est une sorte de publicité parce qu'ils nous incitent à acheter ce jeu. Oui, mais en fait, ils veulent tous les mêmes. Si on prend 25-30 ans en arrière, on avait le jeu d'échecs, qui existe toujours maintenant, qui est quand même électronique. Il y avait le jeu de dames, il y avait les petits chevaux, il y avait le Monopoly. Donc, c'était quand même toujours des marques aussi. Simplement, la différence, c'est que ça se mettait sur la table, ça se voyait et ça se partageait. On touchait les choses, on touchait les objets, on bougeait les choses. Là, on bouge rien, on bouge, on fait du clic au doigt et on articule une image.
on fait agir quelque chose. Là, je parle aussi du jeu de société. Et donc, nous aussi, ils nous montrent le jeu de Monopoly. Sauf que maintenant, par exemple, à Noël, elle nous a demandé le Monopoly parce qu'un YouTuber l'avait. Alors qu'elle l'a vu sur le net. Et elle ne l'a pas vu la pub à la télé ou quelque part. Alors, c'est ça qui est intéressant. Vous voyez, c'est que finalement, le média, là, à un moment donné, peut être intéressant parce qu'il retourne exactement la question. C'est-à-dire, vous auriez proposé le Monopoly, on aurait pu vous dire non. J'ai un Monopoly classique, elle l'a jamais touché. Parce qu'un tel a le jeu junior, alors elle m'a demandé le Monopoly junior. Mais parce que c'est passé par le média. C'est-à-dire qu'on voit que la parole du parent... Mais là, la pub, pour moi, elle a fait son oui, rôle. Oui, elle a joué son rôle, mais c'est là qu'il faut accompagner, si vous voulez, ce moment-là avec votre fille. C'est ce que je lui dis, qu'elle ne peut pas tout avoir parce que lui, il va montrer 20 jeux. On va passer la parole à Sophie. Sophie, vous êtes au centre social Pioche, vous faites l'accueil du public, les parents qui viennent ici. Est-ce qu'ils vous parlent souvent de ce genre de réalité? Et vous-même également, vous êtes parent. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'effectivement, on a monté ce projet autour du théâtre forum et la société de consommation. Les parents sont face à des demandes d'enfants des fois un peu exagérées et ne savent pas y répondre. Moi, je voulais réintervenir sur la publicité. Il y a aussi l'effet d'intégrer un groupe, c'est-à-dire qu'en fait, pour les préados, là je parle de mon cas personnel, les publicités qu'ils voient aussi sur Internet font qu'ils rentrent dans tel ou tel groupe de pères, d'enfants avec lesquels ils s'entendent. Et du coup, c'est vrai que les demandes sont de plus en plus pointues. Et quand on pose une limite en disant que non, financièrement on ne peut pas ou qu'on ne souhaite pas cet objet pour telle ou telle raison, c'est vrai que les retours, le retour que j'ai de ma fille, c'était de dire à un moment, mais je vais être exclue de ce groupe, j'ai pas de téléphone, par exemple pour le téléphone, je n'ai pas de téléphone, donc du coup je ne sais même pas comment je peux parler à mes copines de cet objet parce que j'en ai pas. Ils ont des arguments aussi pour nous culpabiliser de dire non. En fait, je crois qu'il y a aussi une histoire de culpabilité, de se dire qu'à un moment, on peut pas ou on n'a pas envie. Moi, je n'ai pas envie qu'elle ressemble à tout le monde. Mais c'est vrai que il faut aussi avoir les arguments pour justifier nos choix derrière et de se dire, oui, ça pour ça, mais... Et quand c'est comme ça, vous avez du mal à avoir des arguments, c'est ça? Non, mais elle a du mal à les entendre, plutôt. Parce qu'elle veut avoir ce qu'elle a vu sur Internet. Sur Internet, et puis du coup, les copines les ont, et que du coup, c'est plus facile d'être... comme tout le monde que d'être différent. Et quand c'est comme ça, vous êtes en difficulté? En difficulté, parce qu'elle me culpabilise, mais en fait, ça va très vite. Moi, après, Alors, Audrey, vous avez une réaction par rapport à ce qu'on dit? Moi, du coup, dans mon cas, j'ai un petit garçon de 5 ans et demi. En fait, c'est compliqué de lui expliquer que les youtubeurs comme Swan et Néo reçoivent les jeux, les achètent pas forcément, et que du coup pour eux c'est facile en fait d'avoir tous les jeux. Et j'ai constaté à Noël, quand il a fait sa liste de cadeaux, lui il voulait tout ce que Swan et Néo par exemple montraient dans leurs vidéos. Et du coup, on a peur aussi qu'il n'aime pas ses propres jeux, qu'il n'ait pas envie vraiment de ce que lui, il veut, mais plutôt de ce qu'il voit. Et à 5 ans et demi, pour lui expliquer, c'est compliqué. On a envie de leur faire plaisir, on a envie de leur acheter, mais on ne peut pas non plus tout leur acheter. Et puis, on a envie que ça vienne d'eux. André, comment expliquer à un enfant âgé de 5 ans qu'il n'est pas possible que les parents que nous sommes puissions t'offrir un cadeau ou quelque chose que tu as vu sur Internet? Qu'est-ce qu'on peut dire à un enfant de 5 ans et demi? À des enfants plus grands, on peut dire, mais tu sais, ces gens-là, ils sont payés pour faire ça, c'est un métier. Comme maman qui garde des enfants. Maman, elle touche de l'argent pour ça. Elle fait un métier, maman. C'est le travail de certains. Je crois que, alors, 5 ans et demi, je ne sais pas comment un enfant va peut-être comprendre ça, mais l'exemple, mais papa, il travaille, maman, il travaille... surtout quand vous gardez des enfants, on peut dire à ces enfants, mais c'est un métier, je suis payé pour faire ça. Et ces gens-là que tu vois, ou même les artistes, les stars que tu aimes bien, ce sont des gens payés. Ils ne font pas ça comme ça gratuitement. C'est pour que toi, tu aies envie d'acheter. Pensez-vous qu'à cet âge, l'enfant va bien le comprendre aussi facilement? Je ne sais pas, mais il en comprendra forcément quelque chose. Il est invité déjà un petit peu à réfléchir, c'est bien, 5 ans. On peut dire aussi à des enfants, mais c'est sûr que moi je comprends que tu as envie d'être comme les petits copains, et à l'adolescence aussi, mais je comprends que tu as envie de cela. Mais c'est normal. Mais bon, c'est pas parce que tu auras uniquement ces baskets-là que peut-être tu vas courir plus vite, ou que tu vas être le plus beau ou le plus fort, mais je te comprends.
Le dialogue, l'échange, c'est important. On a tous été adolescents, c'est important, les copains, les copines, le groupe. On a envie d'être un peu comme tout le monde. Et puis bon, il y a des parents, on n'a pas tous les mêmes possibilités financières. Alors des fois, il faut aussi dire, les parents, ils ont à mettre en avant leurs valeurs. Nous, on pense que, tant pis si l'adolescent ou l'enfant n'est pas d'accord, mais ce sont nos valeurs. Nous, on pense que. Maintenant, il y a des choses, bien sûr, comment faire si tu veux vraiment ça, on en a déjà discuté, ton argent de poche, où tu peux travailler quand tu es plus grand. Mais je crois que les parents ont à dire quelles sont leurs valeurs. Nous, on pense que. Pour nous, c'est important. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des moments qu'on peut passer en famille à être ensemble, à rien faire, je ne sais pas, à jouer, à être ensemble. Ça nous semble aussi important. Alors Vincent Bernard, pour André, le dialogue, l'échange, c'est important face à ce genre de réalité. Alors c'est vrai que là j'avais envie déjà de continuer la réflexion d'André. Effectivement, à 5 ans et demi, c'est pas dit que l'enfant puisse comprendre la complexité du marketing, de la publicité. Donc rester sur des explications très simples en disant c'est un comédien. C'est comme un film, commencer à distinguer la fiction de la réalité et dire, ben voilà, quand tu regardes un dessin, peut-être partir même du dessin animé, dire, regarde, un dessin animé, ça te raconte une histoire avec des personnages. Un film, c'est comme un dessin animé, sauf que c'est des adultes, enfin, c'est des personnes physiques animées, mais c'est aussi une histoire. Et une publicité, ben, c'est une forme d'histoire avec l'objectif de te donner envie d'avoir quelque chose. Voilà, ça reste une explication minimale. Après, l'enfant, on peut aussi s'aventurer d'aller dans les détails, d'expliquer un peu la société de consommation. Effectivement, à 5 ans et demi, il ne va pas comprendre, mais finalement, ces discussions auraient été amorcées pour plus tard, quand il aura 7 ans, 13 ans, parce que forcément, plus il va grandir, plus ses capacités intellectuelles et de compréhension vont se développer. Et voilà, le travail aura été amorcé petit. On va passer la parole à Léa. Alors en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est déjà en tant que vendeuse ou commerciale, tout ça, ce que je voulais dire, c'est que nous, en fait, notre but, c'est vraiment de toucher l'enfant, parce qu'on sait directement qu'en touchant l'enfant, il va aller voir ses parents. Et je voulais aussi rebondir sur ce qu'il a dit Vincent. À 5 ans, le problème qui se passe, c'est que lui faire comprendre la différence entre la réalité et la fiction. Le problème, c'est que s'il voit une paire de chaussures, par exemple, dans une pub, oui, on va lui dire c'est de la fiction, tout ça, mais le problème c'est que s'il la voit dans le magasin, il va se dire waouh, la réalité elle a touché la fiction. Et sinon, je voulais aussi rebondir sur ce qu'il a dit, je sais pas si c'est Hervé. Jean-Claude. Pardon, Jean-Claude. Par rapport au justement donc la place de la consommation dans les écoles, c'est-à-dire que c'est plus une question de je veux ou je veux pas, c'est une question que le harcèlement scolaire, par exemple, ça touche beaucoup de monde. Et le problème qui se passe, c'est que maintenant, c'est vraiment assez grave. C'est-à-dire que ça prend une ampleur du genre, si t'as pas ça, on va te tuer, ou même on va te taper, ou je veux dire, ça va te mettre... je sais pas, si par exemple ton jogging ne leur plaît pas, ou les chaussures ne te plaisent pas, ça va être à la poubelle, on va te cramer avec des cigarettes. Enfin, vous voyez, ça prend une ampleur vraiment très importante, quoi. Avant que Jean-Claude ne réponde, Vincent Bernard... Là, je voulais aussi préciser que l'âge de l'enfant est super important. Par rapport à une problématique, il faut toujours réfléchir l'enfant et l'âge qu'il a. Par exemple, on voit un enfant de 5 ans qui va dire je veux ce Monopoly, ou je veux ce jeu-là. Il ne faut pas négliger la capacité du parent à dire viens, on va jouer ensemble à un autre. Et effectivement, plus l'enfant est petit, plus c'est l'interaction avec le parent qui va lui faire plaisir, et que finalement, le jeu qu'il a eu envie en publicité va vite disparaître derrière l'interaction. Et c'est vrai qu'après, plus on va le grandir, finalement, plus l'enfant va développer ses capacités intellectuelles, cognitives, affectives, etc. Plus les problématiques vont se compliquer. Et effectivement, après, on arrive au moment de la préadolescence, où l'enfant il se sépare de ses parents et il commence à développer ses propres interactions sociales avec comme médiation des objets. Alors effectivement, dire j'ai pas de téléphone, ça va m'exclure du groupe. J'ai pas ces baskets-là, ça va m'exclure du groupe. C'est une problématique qui est réel. Et là, moi, de ce que je remarque, c'est que un peu adulte, nous, on a la première réaction de dire c'est des broutilles, c'est puéril. Mais que l'enfant à cet âge-là, il vit ça comme une vraie blessure. Déjà, en tant que parent, la chose à accueillir, c'est la détresse de l'enfant. Et commencer par le comprendre, de dire oui, je comprends. Mais par contre, la vie, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça marche. Et que quand tu te sens exclu parce que tu n'as pas ton téléphone, je vais t'acheter un téléphone. Après, ça va être les baskets. Après, parce que le marketing est là pour nous donner toujours envie d'un autre objet. Et c'est une vis sans fin.
Et donc, là, c'est pas facile. Mais ça, je pense que c'est les parents avec leurs mots. C'est les mots de parents qui vont dire, expliquer cette chose-là aux enfants. Voilà. Oui, ça, c'est important. Et je crois qu'en tant que parents, on est là pour protéger nos enfants et aussi leur apprendre à se défendre, bien avant qu'ils aient 12, 13 ou 15 ans. Parce que ça commence très très tôt à l'école primaire, les bandes, on est exclu, on peut en souffrir, ils m'ont traité, ils m'ont fait ci, on te veut plus. Donc un enfant peut déjà être en grande souffrance très tôt. On a là à lui donner les moyens de dire mais tu as des capacités en toi, tu peux te défendre. Oui. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas du terme de la défense, c'est plus compliqué que ça. Parce qu'on peut avoir un fort tempérament, mais les autres, c'est... En fait, c'est malheureux, mais on est obligé de céder, en fait. C'est pour ça que je disais, ça commence très très tôt aussi. Mais après, on peut avoir la notion de l'argent aussi. Après, mais là, moi je disais, on peut commencer très très tôt à apprendre aux enfants à se protéger et à se défendre. On peut regarder quelqu'un et lui dire, tu n'as pas le droit de me faire ça, je ne veux pas. L'inciter à parler. À parler et à avoir confiance en eux. Alors Jean-Claude, comment doit réagir un parent quand son enfant ne comprend pas ? Je ne sais pas si j'arriverai à y répondre, parce que chaque situation, chaque enfant est différent. Chaque enfant chaque enfant vit dans son lieu familial singulier avec ses habitudes familiales, ses règles familiales. Ça dépend aussi de la composition familiale, parce que ça aussi c'est important pour l'enfant dans nos sociétés à l'heure actuelle. Donc les approches du parent par rapport donc à l'enfant de 5 ans pour essayer de lui faire comprendre ce qu'il ne veut pas comprendre, vous pouvez toujours essayer. S'il a décidé de ne pas comprendre, il ne comprendra pas. Donc effectivement, ça peut vous mettre dans une tension, dans un rapport à vous-même, pas par rapport à l'enfant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe chez moi quand mon enfant de 5 ans me dit non ou tape des pieds ou me fait une colère. Ce qui n'est pas supportable, c'est ce que nous, on reçoit de l'enfant. C'est-à-dire, on reçoit ça comme une opposition. Et cette opposition, on ne l'accepte pas. Parce qu'on est le parent, on est responsable de cet enfant. Et comment faire avec ce moment-là ? C'est dans ces moments-là qu'il y a quelque chose qui peut s'articuler. Mais ce qui est important aussi de savoir, c'est comment l'éducation de l'enfant, comment le parent a éduqué cet enfant à pouvoir entendre ce que lui dit ou lui demande de faire, et comment le parent accepte à ce que l'enfant lui refuse de faire ce qu'on lui demande. Alors il y a peut-être différentes manières d'y parvenir, enfin c'est pas essayer d'y parvenir, mais essayer de rendre raison dans la situation dans laquelle on peut être. C'est-à-dire qu'il faut déjà apaiser le conflit qui commence à naître entre le parent et l'enfant. Comment on a suffisamment de recul dans le moment présent pour apaiser ce conflit-là ? Qu'est-ce que moi, en tant qu'adulte, j'amène pour apaiser l'enfant ? Parce que sur le moment, il insistera, j'aurais beau insister aussi, lui, il insistera de son côté, et ça ne marchera pas. Donc la première chose à faire, c'est d'apaiser la chose, c'est de passer à autre chose, tout simplement, de tourner la page et de revenir ultérieurement sur la question, mais d'une autre façon. Même si l'enfant fait ses colères. Même si l'enfant fait ses colères. Parce que dans le moment de la colère, de toute façon, il n'y a rien à faire. Il faut laisser que la tension interne de l'enfant s'épuise, qu'il y ait quelque chose qui s'apaise chez lui, et en même temps, ça s'apaise chez vous. C'est-à-dire que du coup, il y a une forme intelligente et le respect de l'enfant, à l'enfant, vers l'enfant, de le considérer comme quelque chose, comme son droit à pouvoir faire la colère. Parce que plus tard, ça va lui servir aussi à pouvoir donner une opposition, faire opposition à quelque chose qu'il ne veut pas accepter. Alors, quand l'enfant fait sa colère, il faut lui laisser faire la colère, mais est-ce qu'à ce moment, le parent doit interdire ou sanctionner l'enfant, dire pas d'internet au risque de retomber sur la même publicité? Je pense que oui. Pour certains, ils le font. Pour d'autres, ils ne le font pas. Je reviens toujours à la responsabilité du parent pour le bien de l'enfant. C'est-à-dire qu'il faut penser le bien de l'enfant. Le bien de l'enfant, c'est aussi de lui faire comprendre qu'il y a des règles et qu'un non, ça existe. Un non, ça veut dire non. Or, bien souvent, dans les familles, le non, il est une fois très affirmatif et puis 30 secondes après, oh mon petit coco,
Oh, mon petit chéri, j'ai pas voulu te dire ça, ne pleure pas, et puis voilà. Donc on voit bien que cette relation de la mère à l'enfant, c'est quand même quelque chose qui est nécessaire déjà au départ, mais aussi il faut savoir séparer les choses. C'est-à-dire, s'il y a un collage comme ça maternel sur l'enfant s'en sortira jamais. Plus tard, il restera une trace. Il restera une trace. On va passer la parole à Sophie avant que Léa ne prenne la parole. Sophie. Je crois aussi que ça dépend aussi de l'état de fatigue des parents. Parce que je crois qu'effectivement, de dire non, c'est facile des fois, des jours. Et des jours, effectivement, quand on est un peu plus fatigué ou que la journée a été difficile, des fois, ça nous aide bien d'avoir Internet et des dessins animés ou des vidéos pour effectivement que les tâches se fassent dans la vie quotidienne et que l'enfant puisse aussi se canaliser sur quelque chose en attendant. Donc après, c'est pas tout le temps, mais il faut aussi prendre conscience que le parent n'est pas toujours aussi efficient que ça. Enfin, voilà. Léa. Alors, je voulais dire donc chaque enfant est différent. Donc pour répondre à ça, oui, mais la différence au sein d'une société est dure à faire comprendre à l'enfant. L'enfant est comme endoctriné, on est dans une sorte de propagande au XXIe siècle. En tant qu'adulte, proposer d'autres activités peut être une solution, comme par exemple des balades en pleine nature, pour faire comprendre à l'enfant qu'il y a autre chose que les téléphones. Par rapport aux colères, développer, comprendre l'enfant, discuter, ne pas punir l'enfant et s'interroger sur les causes, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des menaces de l'isolement et quelles sont les fréquentations de l'enfant, parce que ça peut l'influencer aussi dans ses choix, et voilà. Alors, on va passer la parole à Pierre. Pierre, vous avez déjà posé des limites, vos enfants n'ont pas de problème dans ce sens. Est-ce qu'en amont, vous avez eu des dialogues avec vos enfants, un échange, question de dire, c'est Internet, mais il faut faire attention, s'il y a des pubs, il ne faut pas trop y jeter un regard, parce que ce n'est pas toujours possible pour moi, qui suis votre père, de bien pouvoir faire votre volonté. Internet, pas trop, mais la télé, oui, beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de publicité à la télé. Oui, il suffit de dire que on peut pas tout acheter. Voilà. Et vos enfants le comprennent bien? Pour l'instant, il n'y a pas de problème, mais encore une fois, ils sont petits, 8 ans et 6 ans et 5 ans. Mais c'est sûr qu'à l'avenir, ça risquerait d'être plus dur. Alors André, oui. Ce que a dit Jean-Claude, c'est très très important. C'est en tant que parent, avec des petits et avec même des enfants plus grands et des adolescents, on va vivre parfois des situations conflictuelles. Et être parent, c'est essayer de tenir le coup pour bien montrer à son enfant que tout ne va pas s'effondrer et lui-même ne va pas s'effondrer. Et c'est préférable avec un adolescent qu'une porte claque à la maison plutôt que l'enfant aille faire des bêtises dehors. Mais c'est vrai que ça demande parfois une force, une énergie. On ne l'a pas toujours. De toute façon, on essaie de faire avec ce que l'on est, comme on peut. Mais il faut essayer de peut-être se dire, j'ai à tenir le coup. Et quand j'ai dit non, eh ben c'est non. Tu as le droit d'être en colère, je te comprends, tu as le droit, mais ça ne change pas la règle que je t'ai posée. Alors maintenant, va peut-être un peu te calmer dans ta chambre, on en reparlera, mais papa ou maman, on a dit non. Et puis, je crois qu'il faut aussi, bon là on a un père, c'est important, dans un couple quand il y a les deux parents sont là, des fois de donner aussi le relais à l'autre, si on est excédé, si on n'en peut plus. Ah ben ça, parle-en à ta mère, parle-en à ton père. Vous dire, mais tu sais, ton père aurait été d'accord avec ce que je te dis. Que l'enfant, il sente bien que c'est pas non plus une sorte d'arbitraire de papa, de maman comme ça, parce qu'il était énervé. Mais en tant que parent, on a nos valeurs, on a mis des règles en place. C'est important pour nous. Alors, tu peux dire que tu n'es pas d'accord, tu as fait une colère, je te comprends. Mais effectivement, pas punir à ce moment-là, parce que je pense pas que ça serve à grand-chose. Vincent, Pierre a parlé de la publicité à la télé. Ça se passe bien avec ses enfants. Est-ce c'est pour dire que la publicité à la télé, la publicité sur Internet, c'est deux choses différentes? Effectivement, en termes d'objets et de médias, ce sont deux choses différentes. Par contre, je ne saurais pas dire si elles sont perçues différemment par l'enfant ou non. Mais c'est vrai que sur la publicité, à la télévision, elle est facile à reconnaître. Elle est entre deux émissions. C'est ces moments très courts, voilà, elles ont un contour, elles ont une forme, elles ont un cadre, elles sont facilement repérables. Sur Internet, le jeu est un peu plus compliqué, sachant qu'on peut avoir par exemple le cas du youtubeur là, qui est du placement produit et des parents qui se font offrir des jeux pour que les enfants jouent en ligne. Les mécaniques publicitaires sont un peu plus fourbes. Où on a par exemple, un autre exemple, c'est ce qu'on appelle le public rédactionnel, qui se place dans les magazines en ligne et les journaux, où des sites de presse sont payés pour rédiger un article sur une marque.
Et que là, généralement, on remarque que normalement, légalement, ils sont censés l'indiquer, contenu sponsorisé, généralement, voilà, ou une petite mention. Mais on remarque que les techniques graphiques, ça va être écrit en plus clair ou ça va être écrit en petit, caché dans un coin. Et c'est vrai qu'il y a toujours, avec l'Internet, il y a quand même plus le risque de tromperie sur la marchandise. Et quoi qu'encore, on peut nuancer, parce que quand on regarde au cinéma, bien souvent, on voit que dans le cadre, il y a une bouteille de soda ou une bouteille qui est posée, voilà. Et c'est aussi un placement produit. C'est-à-dire que pour faire figurer cet objet-là, la production du film a reçu de l'argent de la marque. C'est un moyen de financer aussi le cinéma. Donc voilà, la publicité est partout, des fois elle est cachée. Il faut déjà, nous, adultes, y réfléchir pour les trouver et après aller l'expliquer aux enfants. Voilà, c'est encore un autre travail, c'est aussi quelque chose qui est compliqué. Maintenant, j'avais aussi après, une remarque un peu à côté. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, il va être en mesure de comprendre mieux, différemment, on va pouvoir l'expliquer. Il ne faut pas oublier qu'à un âge, on va falloir lui expliquer la valeur de l'argent. Et ça, il ne faut pas négliger l'intérêt de l'argent de poche. Parce que ça sert l'argent de poche, en fait. C'est que avec cette somme-là que j'ai, qu'est-ce que je peux acheter ? L'enfant, par expérience, il va vite comprendre qu'avec son argent de poche, il ne peut pas tout acheter. Il y a le travail de l'argent de poche et il y a aussi toujours ce vieux travail de dire que si tu veux quelque chose qui coûte cher, ça peut être ton cadeau d'anniversaire, on va mettre toute la famille ensemble et choisis aussi ce que tu veux. Tu ne vas pas pouvoir avoir à ton anniversaire et un vélo et une console et un smartphone. Choisis pour toi ce qui est le plus important pour toi. Est-ce que tu préfères avoir le vélo pour aller voir tes copains ou est-ce que tu préfères la console pour jouer en ligne avec tes amis ? Voilà, mais l'enfant, à ce moment-là, il va avoir un choix et c'est important pour lui qu'il soit en mesure de faire ce choix et d'énoncer ce choix. Ça fait partie de sa construction. Et après, je reprends aussi un petit passage sur les oppositions et la culpabilité des parents. C'est vrai qu'un parent va culpabiliser de ne pas pouvoir tout acheter à son enfant. Mais par contre, il faut bien garder à l'esprit que ce travail qui est perçu comme de l'opposition et de la confrontation, c'est aussi le travail de l'enfant qui est de grandir, et grandir, c'est se séparer de ses parents. C'est aussi des prétextes qu'il utilise pour se différencier des parents, et ça fait partie du développement normal de l'enfant. Et on parle d'opposition, on parle de conflit, mais je pense que il n'y a pas de symétrie par rapport aux relations adultes où l'enfant ne cherche pas le conflit. L'enfant, il grandit avec ça et il grandit comme ça. Il ne faut pas lui mettre un côté méchant. Il n'est pas méchant de faire ça. C'est normal, ça fait partie de son développement de le faire. Alors, plus que quelques minutes, nous serons au terme de notre émission. Oui. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que plus on va renseigner l'outil, plus il va en savoir sur nous. Donc, je parle en fait des cookies. C'est-à-dire que, par exemple, si on va, je sais pas, sur Internet, par exemple, sur Google, et qu'on va taper robe ou, comme elle disait, Nadia, les filles, par exemple, qui vont chercher des robes, quand elles vont se connecter sur Facebook, Facebook va directement recevoir toutes les informations, même si on n'est plus connecté sur le moteur de recherche. Et donc, du coup, le moteur de recherche va automatiquement, sans forcément avoir notre accord, payer Facebook, en fait, pour qu'ils mettent des pubs en rapport avec notre recherche. Ce que je voulais dire aussi, c'est que par rapport à la tromperie sur la marchandise, en fonction de leur âge, bien sûr, montrer aux enfants des émissions sur le pourquoi du comment, en leur expliquant la marche, comment c'est fait, par exemple les Nike Air, tout ça. Il y a aussi la guerre des générations, parce qu'on n'est pas nés dans la même génération, les parents et les enfants, enfin ça dépend. L'argent de poche, savoir aussi si on le donne plutôt en récompense, par exemple pour une bonne note ou une aide à la maison, pareil en fonction de l'âge. Et voilà. Alors, Jean-Claude, récompense, argent de poche, et aussi, est-ce qu'il est important de bien connaître l'outil informatique, de bien connaître l'Internet afin de mieux parler, mieux communiquer, mieux échanger avec ses enfants ? D'abord, la question de l'argent de poche aussi. L'argent de poche, à un certain âge, je ne dis pas qu'il est nécessaire, mais il est important aussi que l'enfant, avec cet argent de poche, apprenne la valeur des achats qu'il fait. C'est-à-dire se rendre compte qu'avec ce qu'on lui donne pour trouver son besoin à travers un jeu, à travers une sortie avec des camarades, savoir que tout ça, ça a un coût. Et que ce coût-là, ça demande de l'autre côté des contraintes, c'est-à-dire du travail. C'est-à-dire quelque chose que lui n'a pas encore pris entièrement connaissance. C'est-à-dire que cet argent-là, c'est comme un dû à un moment donné. Papa, maman, tu ne m'as pas donné mon argent de poche ce mois-ci.
Alors, toutes les familles ne peuvent pas le faire. C'est là où, effectivement, j'essaie de rattraper aussi la question de départ, c'est la publicité. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, cet argent de poche va pouvoir donc servir la publicité, puisque l'enfant, avec son argent de poche, va pouvoir s'acheter ce que le publicitaire aura promu dans sa publicité. Donc c'est tout gagnant pour le publicitaire et pour l'annonceur et pour la satisfaction de l'enfant. Parfois, le coût de cet objet qu'il appréhende et qu'il aimerait avoir, cet argent de poche ne suffit pas. Donc il va aller quémander un peu à gauche à droite pour essayer de satisfaire son besoin. Alors c'est là où il y a le côté pervers de la chose, c'est qu'à un moment donné, si l'enfant ne trouve pas une solution vis-à-vis de ses parents, il va peut-être trouver une solution avec un engagement qu'il aura pris sans savoir les conséquences vis-à-vis de ses copains. C'est-à-dire prête-moi 10 €, prête-moi ceci, prête-moi cela, et trouver une solution à côté. Donc on voit bien que la valeur des choses, la valeur de l'argent, la responsabilité de ce que l'on peut confier à l'enfant comme argent de poche, il faut qu'il sache qu'il y a quelque chose derrière cet argent, qui est de la contrainte familiale, qui est un effort familial, et que derrière, il y a un travail qui a été fait pour pouvoir lui satisfaire à lui donner cet argent-là. C'est-à-dire qu'il y a toute une éducation à l'argent qui est nécessaire avant sa dépense. C'est là où c'est important, c'est là où on vient à le rôle du parent. C'est-à-dire faire comprendre qu'il y a de la contrainte dans la vie et qu'il y a de la responsabilité, qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi. Et que si on ne peut pas, même si on n'a pas suffisamment, eh bien on attend le mois prochain pour pouvoir se le permettre. Alors nous sommes pratiquement au terme de notre émission, mais on va faire le tour de la table. En guise de conclusion, on va commencer par Nadia. Nadia, tout ce qu'on a dit autour de ce sujet, de ces questions, l'enfant, l'Internet, la publicité, est-ce que vous aurez retenu quelque chose que vous n'aviez pas l'habitude de faire Oui, j'ai déjà appris que ça commence très tôt, à l'âge de 5 ans, que moi dans le temps, c'était à l'âge de 11 ans. Par rapport à mes filles, 10 ans à l'avance, c'était 11-12 ans Internet, pas avant, qu'en 10 ans, ça a très évolué, que les enfants avec 5 ans, ils sont déjà sur Internet. Et autrement, j'ai appris pas mal de choses par rapport aux petits-enfants, comme ça je peux en parler avec les parents des enfants que je garde, et je remercie tout le monde. Audrey? Alors ce que j'ai retenu, c'est surtout qu'il faut parler avec ses enfants, bon, même si je le faisais déjà, mais peut-être une autre façon de lui expliquer. J'ai plus d'arguments après cette émission pour lui expliquer, parce que c'est vrai qu'à 5 ans et demi, c'est pas forcément évident de lui faire comprendre les choses. C'est pas évident, mais il peut comprendre. Ouais, il peut comprendre. Jessica? Ce que je retiens, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour être confronté à la publicité sur Internet et qu'il faut bien suivre son enfant et être à son écoute. Et on va passer la parole à Jessie. Moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que la publicité, elle pousse à la consommation. Après, c'est à nous de faire attention, pas se faire avoir. Tout ça. Et puis concernant l'éducation, c'est pas simple. On se rend compte au fur et à mesure que si on n'a pas trop fait ou pas assez fait quand ils étaient petits, après c'est de plus en plus compliqué. Et Léa? Moi, ce que j'en conclus, c'est que du coup, j'ai pu me positionner sur 2 points de vue, c'est-à-dire celui des parents, mais en même temps le mien, c'est-à-dire en tant que vendeuse. Et sinon, c'est tout. Pierre? Oui, ce qu'on peut retenir, c'est avant d'acheter quelque chose, est-ce qu'on a vraiment besoin de l'objet ? C'est tout. C'est tout. On va passer la parole à André. Bon, alors merci vraiment à toutes les personnes par rapport à toutes les questions très intéressantes qui ont été posées. Alors bien sûr, comme vous le dites, être parent, on le dit souvent, c'est pas simple, mais je crois qu'il n'y a pas une obligation de réussite quand on est parent. Il faut se faire confiance. Mais c'est pas un métier, sinon ça serait trop facile, on apprendrait, puis voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc il faut se faire confiance. On sait que parfois, on comprendra pas. On peut dire aussi des fois, maman s'est trompée. Oui. Mais en tant qu'adulte, on peut le reconnaître. Oui, je ne t'ai pas compris. Oui, mais c'est comme ça. Ta maman était injuste, ton papa, oui. Mais ça fait partie aussi de la vie. Je ne pense pas qu'on puisse réussir, et même les professionnels, parce que là, en tant que parents, on est tous au même niveau. Tout dépend comment on va être touché, comment on va être interpellé personnellement, si on est confronté à son fils, à son petit-fils.
Vous faites une réflexion, toutes les réflexions sont très intéressantes, mais on n'y a peut-être pas assez bien répondu. Mais merci. Alors Jean-Claude, les questions mises sur la table, l'enfant, la publicité, l'Internet, il y a Jessica qui disait que les enfants sont parfois de la demande et vous avez apporté quelques éléments de réponse. Il y aurait peut-être quelque chose à ajouter ou quelque chose qu'on n'a pas pu détailler? Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu détailler, c'est sûr. Enfin, moi, ce que je reçois dans ce tour de table, c'est quand même la difficulté qu'il y a à répondre en tant que parent à la question de l'enfant par ce média qui est Internet. Et que ce langage médiatique et le langage publicitaire, les enfants se l'approprient très très vite. Ça devient aussi dans leur langage, dans leur échange, dans les cours d'école, comme vous le disiez très justement, des repères, un repérage aussi. Donc, sans vouloir fustiger la pub pour la pub, je pense qu'il serait intéressant, alors ça serait un autre débat, de comment s'en servir, comment mieux s'en servir, comment s'en servir comme moyen de développer quelque chose d'une déconstruction de la publicité pour ramener simplement à une construction de ce que l'on est par rapport à ce média-là et pouvoir dire ce que l'on est, comment on est par rapport à ce média-là. Parce qu'on est toujours en référence à une image. Et la référence à l'image, et comme on est quand même dans un domaine, on se montre partout, on se photographie, on se fait des selfies. Voilà, il faut qu'on se montre. Donc il y a ce côté-là qu'il faudrait un peu interroger dans une prochaine émission. Je crois que c'est le rapport à l'image, le rapport en miroir de soi et de ce que l'on veut projeter, que l'on pense être et que l'on n'est pas. Que l'on pense être et que l'on n'est pas. Alors Vincent Bernard. Alors moi, en guise de conclusion, je vais relancer le débat. Non, enfin voilà, je vais rebondir sur une remarque très pertinente qu'a fait Léa au sujet de la publicité sur Internet. C'est vrai qu'on n'a pas assez insisté sur le fait que de plus en plus la publicité est ciblée. Ça veut dire que quand on télécharge une application, on donne le droit au propriétaire de l'application de regarder nos données personnelles, d'étudier les messages qu'on envoie. C'est aussi comme ça qu'on peut faire facilement le test. On dit je veux m'acheter une robe et on remarque que rapidement après, c'est des robes qui s'affichent dans l'écran. C'est ça la publicité ciblée. C'est la possibilité de d'aller au plus proche de ce que les gens pourraient avoir envie d'acheter. Et il faut aussi savoir que ça marche beaucoup avec la géolocalisation et que le rêve, mais qui va devenir certainement réalité, c'est de passer, quand on sait que la personne va passer à côté de telle enseigne ou telle enseigne, que les publicités soient ciblées par rapport à la géolocalisation. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut savoir, il faut en être conscient. C'est généralement expliqué dans les conditions générales d'utilisation que très peu de personnes lisent. Et qu'il faut lire, et surtout aussi ne pas hésiter à désactiver la fonction GPS de son smartphone si on tient à vivre préservé de la publicité. Après, on peut aussi dire que c'est super, ça nous permet de nous repérer dans notre environnement, etc. Mais on peut aussi être vigilant par rapport à l'utilisation de ces données et de se renseigner sur comment protéger ses comptes, désactiver son GPS, etc., etc. Merci Vincent Bernard. Nous sommes dans les locaux du Centre social Pioche et on va donc passer la parole à Sophie. Merci pour ces échanges qui, à mon sens, ont été assez fructueux et qui ont permis de répondre à certaines problématiques. Merci à la passerelle et à l'association La Puce à l'oreille. Et j'espère que nous renouvellerons cette expérience. Merci, nous sommes donc au terme de notre émission. Étaient autour de cette table Nadia, Audrey, Sophie, Jessica, Jessie, Léa et Pierre. Merci d'avoir accepté l'invitation et merci pour le partage qui a été aussi important. Également nos professionnels Vincent Bernard, André et Jean-Claude. Une fois de plus, merci. Le Bornibus vous donne rendez-vous très prochainement. Retrouvez-nous donc sur notre site et n'hésitez pas à nous passer un coup de fil au 03 87 37 08 78. Nous viendrons vers vous. Vos questions seront enregistrées. Nous entrerons en contact avec les professionnels qui, eux, apporteront des éléments de réponse aux questions que vous allez poser. Merci et au revoir.